Alors, bonsoir, chers amis panafricanistes, chers activistes pour la toile, chers activistes pour la cause africaine, chers blogueurs, youtubeurs et surfeurs. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur, et qui, je crois, vous tient également à cœur, c'est la création de la Cour constitutionnelle au Cameroun. Alors, l'une de mes récentes vidéos était basée sur les mesures prises par le ministre des Transports pour sanctionner des gens qui utilisent le téléphone portable au volant. Et le faisant, j'essayais de comparer cette mesure avec celle qui concerne la conduite en état d'ivresse, où je me posais la question de savoir où est le rationnel, où est la logique en fait. Lorsque nous sommes en face des autorités qui manquent de sérieux et qui manquent d'innovation, qui manquent de savoir-faire, alors ils font dans la propagande simplement, ils font simplement posent des actes qui sont des actes qui donnent l'impression qu'ils sont en train de faire quelque chose, mais en fait, ils ne font rien. C'est donc vous dire que simplement parce que ailleurs, on parle des téléphones portables avec la conduite, alors directement, le Cameroun, qui a une réalité qui est tout à fait différente, se lance dans la même bataille, de la même manière, alors que les réalités du Cameroun sont différentes, plutôt différentes. On a un problème sérieux d'alcoolisme au Cameroun, ou de consommation d'alcool d'une manière, je veux dire, désordonnée. Voilà donc qui nous amène sur le sujet du jour, qui est la création de la Cour constitutionnelle au Cameroun. Voyez-vous, chers amis, nous sommes malheureusement dans un système qui crée des institutions pour s'auto-reproduire. Un système qui crée des postes, qui crée des institutions qui ont tout l'air d'être des institutions démocratiques, mais en fait qui sont utilisées à des fins personnelles. Est-ce que le Cameroun a besoin d'un conseil constitutionnel? Ça, c'est une question d'abord. Le Cameroun n'a pas fonctionné sans un conseil constitutionnel depuis très longtemps. Moi, je suis de l'avis que le Cameroun a besoin d'un conseil constitutionnel. Mais cette mesure qui date de 22 ans, c'est il y a 22 ans que cette mesure avait été annoncée. 22 ans après, on essaye de la mettre en pratique. Mais il faut se poser la question, quel est le but? Est-ce que le but, c'est de faire comprendre à nos confrères anglophones que le gouvernement est en train de faire quelque chose? Est-ce que le but, c'est de préparer la relève de M. Biya? Est-ce que le but, c'est simplement d'ajouter une autre bureaucratie pour en fait embrouiller les Camerounais? On a le Sénat. Il y a des institutions comme le Sénat, comme ce
conseil constitutionnel qui vient d'être créé, dont on se pose des questions, à quoi servent-ils? Et la plus grande question, c'est-à-dire, bien sûr, on dira, les défenseurs du système te diront que le conseil constitutionnel, il y en a partout, il y en a en France, il y en a ici, il y en a là. Oui, mais la seule différence, c'est que un conseil constitutionnel dont les membres sont tous nommés par une seule personne, par un seul individu, manquera de sérieux et d'objectivité. Et c'est la même chose partout. On a vu cela, on voit cela au niveau du Sénat, où c'est un plébiscite du parti au pouvoir, parce que, je ne sais pas si 30% qui sont nommés par le président de la République, qui sont des membres du parti au pouvoir, même pas des gens de la société civile. C'est tous les fonctionnaires au Cameroun, tous les fonctionnaires sont par obligation, je ne sais pas trop quoi, des membres du parti au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC. La présentation des vœux est une autre cérémonie d'allégeance où il faut aller montrer qu'on est là, qu'on supporte le régime. Ce n'est pas pour montrer qu'on est efficace au travail ou ce qu'on a fait. On est dans un système où la méritocratie a foutu le camp. On est dans un système où c'est le népotisme, c'est la corruption, c'est la magouille, c'est le vol en fait. Un système où on ne prime pas, où on ne valorise pas les talents. Donc toutes les institutions, que ce soit des grandes écoles, ce sont des institutions de reproduction du système. Ce sont des outils qui sont utilisés pour faire c'est-à-dire perdurer ce système dans lequel on vit. Mais moi, j'ai mal en tant que Camerounais. J'ai vraiment mal. J'ai mal parce que quand je vois des pays comme le Rwanda, quand je vois des pays comme le Ghana, où on a des présidents sérieux, où on a des présidents consciencieux, nous sommes là comme dans un état moribond. Le Cameroun, c'est un état moribond. J'ai même du mal à appeler cela un état. Je préfère appeler cela une contrée. Une contrée qui est dirigée par des individus qui, ma foi, ne savent même pas ou ne savent même plus leur date de naissance. C'est pas ça qu'on appelle un pays. Une contrée qui est dirigée par des individus qui ne savent même plus leur date de naissance. Et toute la jeunesse a été complètement mise de côté. Et les jeunes sont là à vociférer sur les réseaux sociaux, à parler, à supporter. Paul Biya, c'est le meilleur choix. Paul Biya, c'est le président. Mais c'est ce qu'on récolte lorsqu'on a permis à un système de durer aussi longtemps. 35 ans, 36 ans. 36 ans. L'Assemblée nationale, elle est comme nommée. Le Sénat, pareil. Et tout autre mamaille comme les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, tout ça, c'est un système qui est bien rodé pour servir le maître. Alors ne soyons pas surpris que cet instrument de plus qui a été placé ne vienne pas entériner tout ce qu'on connaît déjà. C'est juste pour la continuation. Mais nous, en tant que jeunesse, nous devons rester sereins, nous devons rester consciencieux et actifs. Et nous devons descendre dans la rue s'il le faut, parce que le changement doit s'opérer dans ce pays. Le changement doit s'opérer dans ce pays. Mais on a comme l'impression qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose de vraiment grave, comme il y en a eu au Rwanda et ailleurs, ou en Côte d'Ivoire. Je ne le souhaite pas. Mais à l'allure où les choses vont, c'est peut-être là où on se dirige. Donc, pour cela, je vais laisser la vidéo et puis j'attends vos commentaires, partagez, abonnez-vous. Et à bientôt. C'est un débat qui continue.